Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play qui sera consacré à Alex Kidd in Miracle World, qui est un jeu qui est sorti sur Master System. En fait, quand vous achetiez la Master System 2, la 1, je ne sais pas, moi j'avais la 2, il n'était pas nécessaire d'acheter de jeu, en tout cas pas tout de suite, parce que dans la console, dès l'achat, il y avait un jeu. C'était ce jeu, Alex Kidd in Miracle Worlds. C'était un petit peu la mascotte de Sega avant Sonic, qui voulait rivaliser avec Mario, qui n'a pas eu le succès escompté, en tout cas pas autant que Sonic finalement, donc voilà, ils ont choisi de développer plus Sonic que Alex Kidd. Moi je trouve que c'est un très bon jeu, que je connais relativement peu finalement, parce que c'est un jeu très difficile, et j'ai jamais vu au-delà du 6 ou 7e niveau, donc vous verrez, pour moi c'est un jeu très intéressant. Les combats de boss sont également très intéressants, je vous en dis pas plus, on verra peut-être dans cet épisode, je sais plus le premier boss à quel niveau il est. En tout cas, eh bien, écoutez, c'est ce que j'avais envie de faire dans ce nouveau let's play, donc écoutez, sans plus attendre, on est parti. Voici une carte du coup du monde, on commence en bas à gauche et je crois qu'on termine en bas à droite, donc on fait vraiment tout le tour de la carte. Et son arme à Alex Kidd, c'est qu'il peut donner des coups de poing. Voilà. On a des petites caisses comme ça, on récupère de l'argent. C'est important parce qu'on peut acheter des choses avec notre argent, des objets. Là, vous voyez, j'ai récupéré une petite bague. Donc là, c'est mon menu. Alors, dans mon menu, on voit ce que j'ai récupéré, la bague. Je peux l'utiliser tout de suite. Je ne vais pas le faire maintenant, je vais la garder pour plus tard. C'est une bague, en fait, qui va me permettre de tirer des ondes de choc. On peut appeler ça comme ça. Ce qui fait que je pourrai atteindre les ennemis à distance. Donc ça sera utile. Pas pour le premier niveau, je crois pas. Et du coup, ça nous donne un petit récap de la carte. Voilà, c'est ça. On doit arriver au château, en fait. Le château qui est jaune en bas de la carte, c'est le château du boss final. Pour vous dire, moi, j'ai traversé le lac, j'ai été à la montagne, et j'ai traversé la rivière, et c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Donc il me manque une grosse moitié de jeu, je pense. Écoutez, on verra ça. Et vous voyez, je vous ai pas montré, il y a aussi le petit sac de pièces, on voit que j'ai 40. Je sais pas ce que c'est comme monnaie, mais en tout cas j'ai 40. Voilà, pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Le premier ennemi est en bas, c'est un oiseau. Les ennemis sont assez... sont relativement simples à éviter. En tout cas au début. Je vais aller récupérer là-bas. On n'est pas obligé du tout de récupérer la monnaie, mais ça nous donne des bonus intéressants. Il y a plusieurs types de bonus. Excusez-moi. Bon, des fois ça vaut pas le coup. Par exemple, là, c'est pas fou. Alors, dans ces blocs, avec un point d'interrogation, c'est toujours une surprise. Enfin, on sait ce qu'il y a dedans, une fois qu'on l'a ouvert, c'est toujours la même chose, mais tant qu'on l'a pas ouvert, on sait pas ce que c'est. Là-haut, c'était une bague. Ici, je sais que c'est un ennemi. Je vais vous montrer quand même, mais c'est un ennemi particulier, c'est un ennemi qui nous poursuit, qu'on ne peut pas tuer, et qui nous tue en un coup. On meurt en un coup de toute façon dans ce jeu. Donc je l'ouvre, voilà, c'est un genre de petit fantôme, ou une petite taupe, je sais pas ce que c'est. En tout cas, une fois qu'on l'a libéré, il faut vite fuir l'écran pour qu'elle ne nous poursuive plus. Voilà, c'est pour ça que je suis vite parti sans m'occuper des pièces. Il y a des pièces suicides aussi, on va pas s'occuper de ça. Voilà. Là c'est pareil, si je marche sur la petite pierre rose là, ça libère un fantôme qui nous poursuit, donc c'est le même genre de piège, donc on va passer par-dessus tranquillement. Voilà. Et vous voyez qu'il y a des petits sacs et des gros sacs, c'est tout simplement, ils nous donnent pas le même montant de pièces. Et ça, pour le coup, c'est totalement aléatoire,
dans une boîte étoile, là, il peut y avoir aussi bien des grosses que des petites. C'est aléatoire à chaque fois. Alors... Voilà. Donc le premier niveau, l'ensemble des niveaux sont assez colorés, mais vous allez voir qu'on va accéder à plusieurs environnements. Là, c'est quoi? C'est la montagne, on descend tranquillement de notre montagne. Ah. On va arriver très vite dans un nouvel environnement, vous allez voir ça. Bon, là, je pourrais remonter et faire tout. On va pas faire ça. Voilà, on arrive dans l'eau. Alors l'eau, c'est particulier parce que si je ne baisse pas, si je touche à rien, si je touche pas la manette, là je descends, et si je touche pas la manette, ça remonte tout seul. Donc il y a une inertie comme ça qu'il va falloir gérer dans l'eau. C'est un niveau qui me faisait peur quand j'étais petit parce que... Aïe. Parce que bah, j'arrivais pas à gérer la manette, enfin à gérer cette inertie qui nous faisait remonter, et du coup ça a beau être le premier niveau du jeu, ben, j'avais beaucoup de difficultés déjà. Alors qu'est-ce qu'on a là? J'en ai pas parlé là, mais des têtes de mort comme ça, ça nous immobilise pendant quelques secondes. Ça peut être plus ou moins problématique s'il y a un ennemi dans le fond. Ah. Alors, on arrive à la fin du niveau. On arrive à la fin du niveau, et ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de sortie de niveau. Il faut qu'on récupère cet item-là. C'est un sushi. C'est un sushi... Non, c'est pas un sushi du tout. Comment ça s'appelle? Je ne sais plus comment ça s'appelle. En tout cas, c'est de la nourriture japonaise. Puisque ce jeu, c'est une version japonaise sur laquelle je joue. Et... moi, j'avais une version européenne, et dans la version européenne et américaine, c'est un petit hamburger. Voilà, donc c'est assez rigolo de voir les différences. Et on se retrouve à la fin du niveau, voilà, il mange sa nourriture. Je rechercherai pour le prochain épisode comment ça s'appelle. Il mange sa nourriture, ça veut dire, voilà, on a terminé le niveau, il reprend des forces, et on est parti pour le deuxième niveau. Mais ce sera pour la prochaine fois. On va faire dans ce let's play un niveau par épisode. Ça va être des épisodes assez courts, un petit peu à la manière du let's play sur Mickey Mouse. Voilà, parce que c'est compliqué les niveaux, donc je préfère faire des épisodes plus courts. Ce sera plus agréable à regarder pour vous. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager. Laissez un petit pouce bleu, commentez si vous avez besoin ou envie de commenter, n'hésitez pas. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et à bientôt.